Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Crypnam. On est aujourd'hui le 18 septembre 2022. Il est 17h07 au moment où je tourne cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit topo de la semaine qui s'est écoulée. Voir un peu, bon, il y a eu quand même des gros événements cette semaine, que ce soit le CPI ou le Merge. On va regarder un peu ce qui s'est passé et regarder un peu ce qui va se passer cette semaine. En tout cas, mon point de vue à ce sujet. On commence vite, rapidement par un point général. Là, le truc un peu relou, c'est que le SPX, il avait très très bien réagi sur son support weekly et que finalement, il le break à la baisse. Là, donc cette semaine, il va clôturer comme il est, hein, à 38 073. Donc 3873 points. Donc c'est plus bas que le W, que le support weekly. C'est un peu pénible parce que ça, c'est quand même très bearish vu que c'est le marché trading qui fait un peu le marché pour l'instant. Ça reste très bearish. Donc c'est pas du tout un bon point ce genre de comportement. Ensuite, sur le... On a fait de sommet? Si, on a fait un nouveau sommet, mais non. Ah, ok. Sur le Dixie, voilà, toujours le même problème. Là, en plus, on a poussé. Le RSI, par exemple, qui est en désaccord total avec cette montée, hein, on force à la pousser. Donc, bien sûr, on peut notamment soit redescendre. D'ailleurs, je vois qu'il y a une petite courbe là. Soit redescendre, soit peut-être la même comme ça même. Ouais. Ok, on peut soit redescendre, taper la borne basse violette, voilà, vous voyez, je la découvre en live. Soit tout simplement rattaquer tout de suite et accentuer encore les divergences qui sont bien présentes. C'est assez intéressant de voir ça parce que ça veut dire quand même qu'on s'essouffle, mais jusqu'à quand on va s'essouffler, on peut très bien monter. On est quand même sur voilà, une tendance très forte, hein, puisqu'on monte depuis des semaines en étant en divergence daily, donc ça veut quand même dire qu'on a un mouvement qui est très fort à la hausse, même si on n'a pas besoin de beaucoup de force pour le faire monter, donc à un moment donné, bien sûr, ça va s'essouffler et on va avoir un retournement de marché, surtout si on casse cette trendline haussière ici. Donc c'est vraiment cette trend là qu'il faut checker et qu'il faut, après elle n'est pas positionnée incroyable là, mais qu'il faut checker et qu'il va falloir breaker. On peut peut-être même le mettre comme ça, exactement, je sais pas, ouais. Bon, bref, il y a deux façons de la voir, soit avec les mèches, soit avec le corps de chandelle. Pour l'instant, elle a l'air sympathique comme ceci. Voilà, hop, et on va la garder comme ça. Donc voilà, donc vraiment un Dixie qui continue à monter, donc un dollar index qui continue à monter, un SPX qui affaiblit. Je regarde le Nasdaq, mais c'est vraiment histoire 2. Lui, il suit de toute façon principalement le SPX. Il ressemble toujours autant au Bitcoin en tout cas. Enfin, Bitcoin lui ressemble toujours autant pour l'instant. Alors, du coup. Le BTC pour revenir cette semaine, on a eu du coup le CPI. Donc vous voyez depuis qu'on est là à peu près, je vous parle de la petite zone jaune, donc on est venu pile dessus. Ensuite, je voyais bien une attaque aux liquidités ici, à cet endroit-là. Donc c'est ce qu'on a fait. On peut l'enlever. On a gratté les liquidités. Maintenant, elles se trouvent un peu plus haut, c'est-à-dire qu'elles sont ici au moment du CPI. Hop, je vais les mettre en short. Voilà, à 22 799. Et donc j'attendais du coup un W ici, c'est ce que j'espère du moins, un W là, pour dire qu'on repart sur une continuation haussière et potentiellement on a un rallye cet hiver. Pour l'instant, c'est pas foufou, hein. Quand je vois les actions du prix du Dixie et du SPX, je vois mal un retournement se mettre en place. Le problème c'est que là il reste pas grand chose en termes de liquidité. Vous voyez qu'il y a les 19 200 qui sont vraiment cette ligne blanche là, qui ont fait office de support tout le long, hein. Ici, bon, on est passé en tout au-dessus, tac, ici on a buté, on est reparti. Là on est venu, on l'a cassé, elle a voulu faire résistance, on l'a rebreak, et là on est revenu toucher dessus. Donc vraiment, les 19 200, comme les 19 008 bien sûr, qui sont voilà, la grosse surface de volume, mais les 19 200 ici et 250 sont vraiment bien défendus à l'heure actuelle. Donc bien sûr, s'installer dessous avec pullback, pain, ça serait vraiment voilà, mort quoi. Enfin, ça va pas être pessimiste, hein, mais là on a vraiment une grosse poche de liquidité des longues sur toute cette zone là. Et voilà, si jamais on vient la gratter, il n'y aura pas l'histoire de je gratte et je repars quoi. On va la gratter avec une bouchie rouge à mon avis qui va être très très violente. Donc soyez prêts si jamais ça part, il faut quand même y penser, protéger son capital, etc. Euh, Bien sûr, j'aimerais bien sûr que voilà, mon petit scénario vert se produise pour qu'on ait quelque chose d'intéressant cet hiver, mais sinon voilà, cet hiver on ira faire les soldes beaucoup plus bas. Il faut de toute façon attendre pour observer. En attendant cette semaine, j'aurais bien aimé avoir une petite semaine haussière suite à The Merge qui a rien fait du tout.
Clairement, donc il y a eu l'annonce du CPI, donc ça a fait péter, et The Merge, il s'est rien passé, on a vendu en fait post-merge, donc le merge c'était jeudi, donc le jeudi on était c'était combien jeudi? On était, tac tac tac, le 15, donc le 15 vraiment on a eu cette bougie rouge venant des ricains, hein, parce que à l'heure du merge tout s'est bien passé, etc. Et puis les ricains ils ont sell derrière, donc ça a entamé un plus bas. D'ailleurs ceci n'a plus de cohérence puisqu'on a gratté les liquidités. Ici je cherchais une position court terme que je me suis fait flinguer à l'instant, donc voilà. Pareil sur Ether, on est venu chercher les liquidités au nord, là on est venu les chercher au sud, comme si on rentrait dans un petit range dans ce gros volume. Il faut voir aussi que là quand même en dessous on n'a pas grand chose, donc si on break on ira TP vers les 1280 $, donc ça serait le pullback sur le W qui est là, qu'on n'a toujours pas fait, donc ça serait quand même une zone intéressante long terme, même si bien sûr on peut aller aux 800 $. Voilà, parce que voilà, il faut pas oublier que le TP de ce M ici, s'il se forme, notamment, je sais pas si en weekly, tac. Voilà, donc s'il se forme en weekly, donc faut pas clôturer en dessous des, on voit rien, des 1422,08. Si on clôture dessous, on active ce M weekly, et ce M weekly est sous les plus bas. Et ça c'est un peu bearish quand même. Donc voilà, il faut le garder en tête. C'est quoi ce trait dégueulasse là? Tac. Il faut le garder en tête parce que c'est vraiment le pire scénario, hein, puisqu'on retournerait vers des plus bas. Après, bon, avec toute la situation économique, ça serait peut-être pas étonnant, parce que bien sûr, si le SPX se met à enchaîner des bougies rouges, tous les risk-on vont enchaîner des bougies rouges, et le Bitcoin, Ether, enfin l'intégralité des crypto-monnaies sont considérées comme telles. Donc, on ira pleurer, hein, tout simplement. On continuera notre DCA tout en pleurant plutôt. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Niveau order flow, Bitcoin, Ethereum, bon bah là il y a une belle bougie rouge pour l'instant. Donc là je m'étais mis en 15 minutes, je voulais voir ce qui s'était passé ce week-end. Il n'a pas l'air de s'être passé grand chose. Je regarde, j'analyse rapidement, mais voilà, on fait des allers-retours entre les fundings avec un open interest qui monte, mais pas vraiment. Un ratio long qui est quand même assez élevé, hein. Ici on est à 72, c'est beaucoup pour un bottom, hein. Je vois bien un bottom moi se poser quand on est plutôt en négatif sur les longues aussi. Donc là pour l'instant on les éjecte, on fait des mouvements qui les éjectent. On n'a pas vraiment d'informations à tirer. On peut se placer peut-être en une heure à court terme, et sur du plus long terme, voilà, vous voyez ce qu'on voit. On voit que le grand chute a fait très mal, on a eu énormément de fermeture de position. Liquidation longue et aussi des fermetures de short à première vue, au vu du ratio long qui a re-explosé derrière. Sans ouverture, on a pas mal de shorters qui ont pris leurs bénéfices sur la chute. Ce qui était assez intéressant, c'était quand même que ce mouvement-là avait été suivi à l'achat, donc c'est-à-dire qu'on n'avait pas non plus que de la liquidation, et que ces acheteurs ont l'air d'être toujours là, puisqu'il n'y a pas eu de gros mouvements de sell sur le sell ici, hein. On voit qu'on est sur un prix plus bas que ici, et qu'on a des positions spot qui sont toujours présentes, donc pour l'instant pas de sell spécial en spot. Donc ça veut dire quand même que les acheteurs qui rentrent sont plutôt des acheteurs long terme que du court termiste sur le spot. Côté Ether, côté Ether, voilà, on va prendre un peu de recul aussi. Donc pour l'instant, on a un open interest qui monte avec un ratio long qui monte, des fundings qui font un peu des yo-yo, qui sont plutôt négatifs. Donc pour l'instant, voilà, ça c'est intéressant. On va reculer un peu, on va prendre une TFM un peu plus grande en 15 minutes. Voilà, en 15 minutes, donc du coup, il y a eu les sells, clac, qui ont eu lieu donc avant ce week-end, hein. Ça c'est le merge quand on a eu la double attaque baissière des ricains. Qui ont entraîné des grosses liquidations, notamment celle-ci, hein. Vous voyez la grosse liquidation qui a eu lieu par rapport à la première qui n'était pas énorme. Ce qui est assez intéressant à voir aussi, c'est que sur la remontée ici, qui a permis de liquider les gens, on a quand même une montée des shorters. Et que tout de suite derrière, là, on a attaqué à la baisse. Donc on a sorti les shorters rapidement, ici, avant d'attaquer une chute. Donc ça, c'est vraiment des mouvements très caractéristiques des cryptos, c'est-à-dire qu'on vient chercher une liquidité d'un côté et on attaque de l'autre côté. Donc ça peut être intéressant pour, par exemple, quelqu'un qui souhaite shorter le marché, se dire ouais, je vais rentrer là, au lieu de rentrer là, rentre sur le dernier sommet, prends un peu de marge, et puis après, t'accompagnes le mouvement, voilà, tout de suite. Après, ça dépend de ton TP, etc. Mais tu peux faire des jolis bénéfices comme ça. À l'heure actuelle, c'est vraiment les recherches de liquidité, c'est des points essentiels en fait pour faire partir le marché dans l'autre sens.
Ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu aussi sur Ether d'ouverture de position. Il y en a des faibles, on va zoomer, voilà. Et dès qu'il y en a ici, voilà, vous voyez ici, elle a été plutôt, on a eu des selles de longue. On voit parce que tout est enfoncé sur cette remontée, c'est assez étonnant d'avoir des sorties de position longues sur un si petit mouvement. Donc il devait y avoir pas mal de mecs qui étaient sous l'eau puis ici et qui sont sortis. Euh, c'est difficile de penser niveau order flow. D'habitude, on a pas mal de données là, c'est assez faible. Il se passe pas grand chose ce week-end, comme tous les week-ends, vous allez me dire, mais ça va être compliqué de faire une énoncée pour cette semaine. En plus, j'ai pas été très présent la semaine dernière, donc j'ai pas trop pu suivre tout ce qui s'est passé. Au niveau des altcoins, par contre, ce qui est très intéressant, bah voilà, c'est qu'on a repurgé. Hein. De toute façon, c'est un classique. Hein. Vous voyez, on monte et bon, là, il y a eu le CPI, bien sûr, ça a aidé, mais on a des ouvertures de position avec un ratio long qui rattaque. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment pas terrible. Si les gens deviennent bullish à la moindre montée sur les altcoins, forcément on va se faire punir. On s'est fait punir une grosse fois là, une grosse fois là, et là, là bien sûr. Et là, on commence à repartir. Les gens se repositionnaient bullish sur les alts et pan, l'annonce du CPI qui a calmé tout le monde, notamment les altcoins. Et pour l'instant, il n'y a plus trop de positions. On a un petit peu quelques millions d'open interest sur les altcoins, mais c'est pas la folie. On reste sur un funding négatif, donc c'est pas plus mal. Pour éviter en fait, pour éviter une chute du marché, puisque s'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont positionnés en short sur les altcoins, il n'y a pas vraiment de grosses raisons de faire dumper Bitcoin en conséquence, parce que ça entraînerait voilà, des gains sur plein de positions en fait, donc l'intérêt n'est pas là. Par contre là on voit qu'il y a une petite position à venir chercher quand même sur Ether, vous voyez, cette liquidation là elle est quand même assez intéressante. Donc potentiellement on aura le pullback sur Ether sur ce W ici, à voir la réaction du marché à ce niveau-là. Est-ce qu'elle sera acheteuse, sachant que là on fait un plus bas, hop, on voit tout de suite que le MACD lui annonce une divergence, donc ça veut dire qu'il y a quand même moins de force vendeuse que ce qu'il y avait sur ce mouvement-là. On le voit ici, on est en train de créer la divergence. Sur le RSI, elle est en train d'être formée aussi, donc voilà, tout ça c'est en cours de formation. Il faudra attendre des confirmations, c'est-à-dire un retournement avec un MACD ou un RSI qui pose un W ou qui vient valider la structure du mois. Côté BTC, on va essayer de regarder à plus court terme en une heure, clac, voir ce qui se passe pour voir le début de semaine. Donc là, on est dans un range à l'heure actuelle. Voilà, c'est souvent comme ça le week-end, bien sûr. Là, on est en une heure, donc il y a aussi eu le vendredi, il y a eu un gros mouvement. Donc c'est normal suite à un gros mouvement comme ça, on ait une latéralisation un peu du marché. Il a besoin de se reposer. La question, c'est va-t-on voir en ce début de semaine une attaque baissière, une nouvelle attaque visant directement les longs qui sont là. Et bien sûr, ces longs-là entraîneraient une énorme liquidation. Moi, j'y crois moyen. Je vois bien quand même un retour haussier, au moins pour aller chercher les liquidations de toute façon longues qui sont proches, c'est-à-dire aux 20 500. Donc potentiellement une ouverture de cette semaine haussière, et après à voir si le mouvement du marché est plutôt positif. Ici on aurait pu voir la baisse. Vous voyez ici, tac, on a eu une montée avec une divergence directe en une heure. Le RSI, bon, il est ce qu'il est, moi je préfère le MACD. Le MACD tout de suite qui a annoncé que ça, c'était pas bon, et hop, là on commence à faire des petits M. Donc ce qui serait intéressant, ça serait de voir quelque chose comme ça, tac tac tac, que ici ça tienne et qu'on reparte et qu'on fasse un petit W un peu plus intéressant et qui correspondrait incroyablement d'ailleurs à ce petit W en vert là qui serait vraiment sympathique. Hop là, pardon. Ça serait vraiment le top du top. J'espère que vous m'avez pas trop entendu parler du nez, j'ai les allergies, c'est assez incroyable. Donc du coup on va finir là-dessus. Pour moi une semaine qui devrait être difficile de se positionner parce que l'open interest sur quoi je me base pas mal ne me dit rien. On a cette zone de sell peut-être à aller chercher. Donc dans un premier temps on va aller sûrement les 20 500. Je vois bien quand même, je vois mal le marché repartir à la baisse dans tous les cas sans gratter les shorters qui se positionnent, parce que vous voyez là les mèches on les enchaîne. On enchaîne des mèches sans jamais aller chercher les shorters. Donc je vois bien quand même un petit W se former pour aller chercher au moins toutes ces liquidités à court terme. Et on verra, peut-être que je me trompe complet, mais c'est quelque chose qui serait intéressant à voir se former sans avoir une attaque baissière derrière, parce qu'une attaque baissière, comme je vous le dis, ça serait très 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 négatif dans le sens où les liquidités qui se trouvent ici de toute manière sont les liquidités de tout le bottom. Donc si là on commence à gratter, on va avoir une mèche qui va être salace à mon avis et qui va défoncer tout le monde, qui va TP directement sur des zones dont on n'a pas envie d'aller. Voilà, sous les creux quoi. Donc après on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va s'arrêter. Est-ce qu'on va aller TP aux 12 000 parce qu'il y a un énorme creux dans la value, ou est-ce qu'on va se retourner un peu avant? C'est
Franchement, personne n'a la réponse à ça, hein. Il faudrait regarder si on fait des petites divergences en 5 minutes, des choses comme ça sur un gros breakout baissier. Mais dans tous les cas, on n'aura pas la réponse sans avoir, vous voyez, un retour comme ça à la hausse. Donc ça veut dire que si vraiment on fait une attaque baissière, on risque de faire quelque chose comme ça et hop, et tout de suite repartir pour enfin latéraliser. Alors est-ce que ça sera au niveau des 17 000, des 16 000, des 15 000, des 14 000? Franchement, il n'y a personne qui sait. Beaucoup de gens attendent les 12 000, car beaucoup de gens attendent quelque part pour acheter. Bon, les 20 000, on les a pas trop vus, ces gens-là. Mais à 12 000, est-ce qu'ils seront présents? Est-ce que le marché leur donnera l'occasion de rentrer? Voilà, c'est des questions dont je n'ai pas la réponse. Dans tous les cas, je vais vous laisser là-dessus. 15 minutes que je parle, mais je parle beaucoup trop. Voilà, une semaine un petit peu décisive quand même, parce que si on repart à la hausse, c'est tant mieux. On ira potentiellement soit chercher juste les 20 500 et on rattaque. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est reprendre ces 23 000 dollars là. Parce que sinon, franchement, sinon c'est la chute, hein. Sinon c'est ciao 12 000 dollars, hein. Enfin 12 000, j'en sais rien, mais ciao dans cette zone là, quoi. Donc moi je suis plus friand de mon truc vert, mais c'est bizarre, je suis moins bullish que d'habitude. Après c'est peut-être bon d'être moins bullish que ce que je suis d'habitude, ça veut dire que ça va peut-être probablement se passer. Mais voilà, dans tous les cas, pensez à vous hedger, faites attention, mettez des petits ordres ici, parce que aussi bien on aura ça. On aura une mèche comme as, pang, pang, hop, et on réintègre. Vous voyez ce que je veux dire? On liquide tout le monde et on réintègre. Ça serait très 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 bullish, parce qu'on sortirait tous les longs sans faire un TP à 12 000 dollars. Et enfin, un TP, ouais, enfin oui, un TP à 12 000 dollars. Et ça serait très bullish, une réintégration juste derrière, parce que ça voudrait dire qu'on sort les longs et que ça n'entraîne pas une cascade de liquidation assez importante pour faire dump le marché. Et du coup, on réintégrerait, et ça serait une nouvelle structure pour aller viser ces zones ici aux 25 000. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve mardi cette fois. Je vais reprendre mon rythme parce que là, je ne l'ai pas eu cette semaine et ça m'a un peu embêté. Je vous souhaite de passer un bon début de semaine, une bonne fin de week-end. Allez, ciao, bye bye la team.